Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot. Alors je vais m'intéresser un petit peu au climat politique, au gouvernement qui est en place actuellement. Alors je précise avant toute chose, avant les débats passionnés, que ce n'est pas un tirage pour ou contre telle ou telle personne ou tel parti politique. Bien sûr, ça concerne l'équipe qui est en place actuellement, mais ça en serait une autre d'une autre tendance politique. Je ferai le même tirage dans les mêmes circonstances. Ce qui m'intéresse et ce que j'essaie de vous partager dans ce tirage, ce que je vais essayer de vous partager dans ce tirage, c'est voir ce qui va se passer et comment ça peut nous impacter dans nos quotidiens. Qu'une équipe, quelle qu'elle soit, puisse prendre des décisions ou aller au bout et qu'elle porte le fruit, bah forcément a une incidence sur nous. Et c'est surtout voir l'incidence que ça a sur nous qui m'intéresse. Donc c'est pas un tirage politisé en tant que tel, je précise, parce qu'on a toujours des fois des personnes passionnées, parfois fanatiques de tel ou tel candidat et qui prennent parfois mal les choses. Mon but n'est de froisser personne. C'est pas le but non plus du tirage. On va essayer de voir quand même voilà, comment ça va se passer, parce que bien sûr depuis ces élections présidentielles, ces législatives qui ont mis une forte opposition quand même à l'Assemblée nationale, on voit bien que le climat a changé, comparé à ce qui se passait encore il y a 6 mois. On voit bien que les choses ne passent plus la même chose, qu'il y a aussi des demandes de comptes sur pas mal de choses. Et donc, face à pas mal d'enjeux que nous avons, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder, d'autant plus que, si vous avez regardé mon tirage derrière, vous avez pu voir que d'ici à peu près 6-8 mois, on a une idée de sanction, de jugement qui est là, et puis de pages qui se tournent. Je vous ai sorti la grande faucheuse, et je me suis dit que ça pouvait être aussi peut-être un remaniement, ou vraiment peut-être plus encore qui pourrait intervenir. Je ne vais pas trop m'avancer pour l'instant, on creusera au fur et à mesure des événements, et j'aime bien aussi laisser par loyauté les personnes faire ce qu'elles ont à faire, et regarder les choses aussi avec objectivité. Mais voilà, on sent qu'il pourrait y avoir quand même du remue-ménage sur cette fin 2022-2023, sachant déjà que c'est quand même très différent au jour d'aujourd'hui que ce que c'était il y a 6 mois. Donc est-ce que ce gouvernement en difficulté, est-ce qu'il va pouvoir prendre des décisions et si ces décisions vont impacter notre quotidien? C'est ce qu'on va essayer de regarder ici dans ce tirage de tarot. Je vous invite avant toute chose à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je me répète beaucoup en ce moment, mais j'ai pas le choix parce que beaucoup d'entre vous ne reçoivent pas les notifications de YouTube. Je sais pas, il doit y avoir un bug et je ne peux rien y faire. C'est pour moi qui gère YouTube. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous inviter à vous abonner à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. C'est gratuit et ça vous permettra de recevoir un mail à chaque fois que je publie une vidéo. Comme ça, vous serez sûr de ne rien manquer. Au moins, le bon vieux mail, il a fait ses preuves depuis les débuts d'Internet. Et puis, ça nous permet de garder aussi un petit peu notre indépendance. Voilà, profitez-en, c'est gratuit, ça prend 20 secondes. Allez, gouvernement en difficulté ou pas. En ce samedi 23 juillet 2022, eh bien, on va regarder ce que ça donne. Et n'hésitez pas à me laisser le petit point météo par chez vous. Voilà, ça nous fait plaisir à toutes et à tous, ça nous fait voyager un petit peu, puis ça nous tient au courant aussi voilà, de ce qui se passe à droite et à gauche, et aussi identifier si on est en train de vivre une situation normale ou pas, nous-mêmes, parce que par moments c'est vraiment très bizarre, voire très inquiétant, d'un point de vue climatique. Allez, on y va. Gouvernement en difficulté. Voilà. Alors quand je dis gouvernement, je prends au sens très large du terme, c'est pas juste le gouvernement, le Premier ministre et ses ministres, j'inclus le président de la République aussi, qui fait partie voilà, de nos dirigeants, même le dirigeant suprême en France. Donc on va, voilà, j'inclus un peu tout le monde, c'est pour les férus passionnés de politique, on va essayer de voir les choses au sens large du terme.
On sort pas mal d'arcanes hein, quand même. Hein. Ça c'est assez intéressant. Voilà, bien. Puis bah, je vais vous éclairer la suite, enfin je vais vous éclairer les arcanes du tarot basque que je viens de tirer avec le tarot de Marseille. On a jusqu'à une synthèse, donc c'est assez intéressant. Un tirage particulier, hein. Je vous dis tout de suite, c'est particulier. Ouais. C'est particulier, mais je vais vous expliquer tout ce que j'ai sorti. Je vais vous le montrer aussi, bien entendu. Oh là là, ouais. Bon. Alors, juste une petite chose, je me suis pas trop mêlé enfin, il y a certaines choses que qui ne sont pas forcément sur la chaîne, j'ai les tirages que vous connaissez, puis j'ai aussi parfois ce que j'ai à titre personnel et que je partage avec mes proches. Et à la veille de ces présidentielles, je disais toujours, c'est que, et d'ailleurs vous avez ça, par contre, il y a une partie que vous avez pu entendre, c'est que c'est souvent, c'est pas forcément un changement de candidat, il y aura forcément un changement de cap, de degré ou de force, hein, d'accord. Mais je disais aussi que si Emmanuel Macron, qui est notre président, mais qui était déjà donc avant, je disais donc que si Emmanuel Macron repassait au pouvoir, il se retrouverait dans une situation assez inconfortable. C'est ce qui s'est passé avec ces législatives. Et le fait qu'il se retrouve dans une position inconfortable, c'était plutôt off, hein, c'est ce que je disais dans mon entourage, ou avec les personnes que j'ai pu rencontrer. Et donc c'est ce qui s'est un peu produit, et on va regarder maintenant ce qui se passe. Alors on voit quand même que aujourd'hui on a une équipe, hein, on va dire, qui essaie de remuer les choses. D'accord ? On va dire, vont essayer de faire preuve d'audace et de courage, hein, ça on peut pas ils vont essayer de bouger les lignes, bouger les choses, pour faire bouger un peu la vie. Hein, si vous regardez ce menhir, en fait au milieu on a la centre, hein, c'est la roue de fortune, hein, c'est la vie, c'est la société, quoi. Et puis on voit bien donc ce personnage qui essaie de bouger les montagnes, mais qui en même temps est à genoux. Regardez, voilà. Hein, ce personnage, il veut rebouger une montagne. Bon, c'est courageux, valeureux. Il y a un peu pas trop le choix parce qu'il y a des enjeux très très forts au milieu. On le voit bien, c'est la vie qui est là, mais il est en même temps à genoux et donc en une position qui est quand même loin d'être gagnée d'avance, comme vous pouvez le voir ici. Et il y a des tentatives de réconciliation et d'accord. Alors, je vous montre ici, je vous dis ça parce que j'ai l'arcane de soleil. J'aime bien en toute transparence vous montrer les arcanes. Je n'ai pas exactement la raison avec qui il y a ces accords. Enfin, plutôt, j'ai deux possibilités. Et peut-être que les deux possibilités sont en cours d'ailleurs. Il y a cette volonté d'essayer de trouver des accords politiques parce que ça, c'est pas trop facile de faire bouger le menhir qui pèse des tonnes et des tonnes seul, d'accord. Il y a peut-être aussi une volonté de réconciliation avec la population, avec les Français de manière générale. Si je dis ça, c'est parce que si on s'en réfère à des récents sondages, il y en a un que j'ai vu il y a quelques jours, qui disait que finalement, les Français n'avaient pas beaucoup confiance aujourd'hui dans ce gouvernement. Quand je parle du gouvernement, ça inclut le président. Voilà, ils n'ont pas confiance, quoi. Hein. C'est les sondages qui le disent. Alors, je prends toujours les sondages avec des pincettes, mais on sent quand même qu'il y a une espèce de défiance. Hein. Le chèque en blanc, il n'est pas là, quoi. Hein, d'accord. Donc, il va falloir des résultats pour que nous toutes et nous tous, enfin une grande majorité d'entre nous, adhèrent et fassent confiance. D'accord. Donc, on voit quand même hein, que c'est difficile politiquement, on le voit à l'Assemblée, mais on voit que d'une manière générale, on a quelqu'un qui se trouve à devoir soulever des montagnes et qui n'est pas en position forcément très gagnante à la base. Imaginons-nous, imaginez-vous, à devoir soulever un menhir qui fait 50 tonnes, 200 tonnes, peut-être plus, j'en sais rien, enfin c'est énorme, voilà, tout seul, hein, c'est pas forcément gagné d'avance, on voit que c'est assez difficile. Il y a toujours, alors il y a quand même il va y avoir cette volonté, hein, d'accord, je vous l'ai montré ici, mais elle ressort ici encore, ça c'est ce qui se passe en ce moment et qui va quand même continuer pendant quelques semaines, quelques mois, d'essayer de renouer le dialogue, d'essayer de trouver des accords, d'essayer de trouver des solutions, on va dire, à tout niveau. Je vous ressors à nouveau le soleil, hein, donc on voit bien que ça, c'est une volonté, mais
Si on regarde ces personnages-là, hein, je vous disais tout à l'heure, c'est essayer de se faire apprécier, se faire redonner confiance. On voit bien ces personnages, ils sont sous la lumière du soleil, donc la vie est là, il y a une bonne volonté par rapport à ça, mais ils sont assez penauds, d'accord, assez méfiants. C'est je te touche, mais de loin, et est-ce que tu vas répondre positivement? Est-ce que tu vas me donner une caresse ou est-ce que tu vas me retourner une baffe? Vous voyez, c'est un petit peu ça que me semble évoquer nos deux personnages ici. Et voilà, ça va peser le pour et le contre, mais les résultats vont se faire attendre. Hein. Alors ça va pas être négatif ni complètement positif, on va être dans la tempérance. Hein. Et donc on va peser le pour et le contre, mais pendant qu'on pèse le pour et le contre, en évitant de faire de grosses erreurs, ce qui est déjà bien entendu, bah, ça n'avance pas beaucoup. D'accord? Ça n'avance pas beaucoup. Et on se retrouve donc avec, on le voit encore à court terme, et ça vient préciser ce que je vous disais tout à l'heure, avec des personnes qui sont en train de creuser, réfléchir, s'interroger. Et pendant qu'on s'interroge, eh bien, ça n'avance pas beaucoup. Alors c'est très bien et très intelligent, hein, de chercher des solutions, bien entendu. Hein, c'est mieux que faire n'importe quoi, tête baissée, surtout à ce niveau de responsabilité. Mais on va essayer de retourner à des fondamentaux. D'accord? On va essayer de retourner à des fondamentaux, quelque chose qui, certaines valeurs, certaines actions qui ont déjà fait leurs preuves et qui peuvent redonner confiance et fixer un cap vers l'avenir. Donc je pense qu'on va essayer, hein, on verra bien, mais si le tarot nous livrait. Mais je pense que d'ici pour la rentrée, grosso modo, on va tenter de nous donner un cap en nous redonnant confiance et au lieu d'avoir des décisions qui parfois ont été apportées au jour le jour, alors c'est pas une critique non plus, hein, c'est peut-être que les circonstances ont fait que, mais au lieu d'avoir nous des décisions qui viennent au jour le jour, qui sont très fluctuantes et qui nous privent de toute visibilité, on va avoir, je pense, une projection de ce qui est faisable en fonction de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, et voilà, de valeurs qui ont vraiment nous tiennent à cœur. Je pense qu'en tout cas, c'est ce qui va être essayé d'être proposé, d'accord, à court terme. Cependant, est-ce que ça va porter ses fruits, vous allez me dire? Eh bien, on va se reprojeter un peu plus loin, on va se reprojeter quelques mois après ces 3-4 mois qui débutent maintenant, et nous sommes donc arrivés à 6-8 mois, et d'ailleurs, eh bien, je retrouve quelque chose qui est assez similaire à ce que j'ai eu dans le tirage d'hier. C'est bien de, voyez, de creuser encore et encore, parce que où en serons-nous dans 6-8 mois? Eh bien, je vous le sors ici, le pendu. Ce gouvernement est dans une position inconfortable, pendu par une patte. C'est pas très joyeux. Bon, c'est pas non plus complètement fini, mais vous voyez, il se retrouve un peu pieds et mains liés, il est obligé de lâcher un petit peu du lest, et on voit, il se vide quand même un peu, hein, d'accord, il est obligé de lâcher beaucoup de choses, donc ça peut vouloir dire que tout ce qui aura été décidé n'aura pas forcément tourné comme prévu. Je ne dis pas que c'était des mauvaises choses, mais parfois, nous, dans nos vies quotidiennes, on décide des trucs et puis ça n'a pas tourné forcément comme on voulait. Et on revoit à nouveau toujours dans cette position inconfortable, peut-être même encore un peu plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est inconfortable, mais on a l'espoir que ça fasse, que ça avance, parce que notre personnage, certes, il est à genoux, mais il n'est pas entravé. Si on regarde ici, le personnage, il est entravé. Voilà, il est pendu. Donc c'est encore, enfin, je sais pas, hein, je vous laisse vous faire votre idée vous-même, mais bon, je préfère encore être dans la première position de ce gars qui essaye de soulever mes menhirs, mais qui est encore un peu libre, que l'autre qui est pendu par une patte, hein, tête en bas. Parce que là, ça me semble encore plus compliqué. Donc, dans ce qui rythme ça, d'accord, et je vais vous répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour moi, c'est le tarot, hein, je vous ai sorti tout à l'heure cette interrogation liée à la papesse, je vous la ressors encore. Dans ce qui rythme ça, on est vraiment dans l'interrogation, parce que, alors je pense que la situation a assez radicalement changé, alors surtout après cette fameuse crise qui a aussi coûté bonbon. Et donc il y a aussi d'autres urgences, donc des urgences climatiques, mais aussi tout un tas de choses de contexte international, etc. Et aussi sans doute des choses dont nous n'avons pas tout à fait connaissance et conscience qui sont extrêmement compliquées. Il y a aussi, je pense, c'est un peu l'heure du bilan. On n'a pas changé forcément notre République, mais par contre, on sait qu'on a changé d'énergie. Hein, oui, vous vous intéressez forcément au spirituel si vous êtes ici. Et donc, le monde, il a changé, ce vieux monde a changé, et cette manière de gouverner, les enjeux, les obstacles, les défis à relever sont pas forcément les mêmes. Et en même temps, on n'a pas le droit de se tromper. Donc, comment on utilise ce qui a fonctionné, comment on essaie de retrouver un fil conducteur, tout ça, c'est un fil conducteur, donc qui part du passé, mais qui nous projette vers l'avenir, en ayant franchi ce cap de ce changement d'air. Vous voyez, ça, c'est tout ce qui est en train de se poser tout de suite. Donc, on voit qu'on est dans des périodes de réflexion intense, et dans une période où vont être
réfléchie, écrite, proposée, alors des mesures, des lois, enfin voilà, c'est pas encore forcément voté après, hein, ce sera la deuxième chose. Mais on voit qu'on est vraiment dans la période de travail, d'écriture. Si pour bon nombre d'entre nous, l'été est une période de vacances, on sent qu'en sous-main, quand même, on est vraiment dans la rédaction, dans l'étude, dans l'étude des possibilités de loi, de la Constitution, etc., etc. Donc on sent quand même qu'il y a tout un tas de choses qui sont en train de se produire. Et alors on a l'impératrice, hein, on voit quand même qu'on va tenter à la fois de rassurer, d'imposer les choses. Et bon, c'est un exercice qui n'est pas forcément très facile ni gagné d'avance, mais on voit que, voilà, on va essayer de se montrer serein, en tout cas en façade, hein, on va nous montrer que c'est assez serein. La leçon en tirée. Alors je vous sors une double arcane, d'accord? Là je vous sors une double arcane, en ce moment c'est souvent dans l'association des deux, donc on a parfois des messages, des alertes assez fortes. Je sors la lune, recouverte elle-même par la lune. Bien. Je vous remonte l'arcane. Alors si vous me suivez, vous connaissez le sens, hein, si vous me suivez souvent, on a ce crabe qui voudrait bien sortir de la mare, mais il est dans une semi-pénombre, obscurité, parce que c'est la lune, hein, donc il ne fait pas très clair. Et on a deux loups qui veulent nous bouffer pour sortir, et ce message, je l'ai en double. Donc ça veut dire que la marge de manœuvre, la visibilité et les chances de pouvoir avancer librement vers ce qui a été décidé, réfléchi, pensé, la destination voulue, les chances de pouvoir y parvenir facilement et à court terme, vous voyez, elles sont assez réduites. Imaginez-vous être à la place de ce petit crabe, d'accord? Donc ça, c'est extrêmement compliqué. Donc on voit quand même que c'est pas gagné d'avance, d'accord? Et la leçon en tirée, et je sors une leçon quand même assez complexe encore. Voilà, la synthèse, en tout cas la synthèse de ce tirage est assez complexe. Je vais vous les montrer. Là aussi, si vous me suivez souvent, vous allez vite comprendre. Je sors le magicien. Alors, il est sympa le magicien, mais c'est plein d'illusions. On a cru que ça allait se tourner comme ça, on croit que tout est magique, mais il y a un peu une idée de manipulation, de faux semblants et parfois même de trahison qui pourrait survenir de ce genre de personnes, d'autant plus que je recouvre ce magicien par le diable, mensonge, trahison, manipulation, violence, méchanceté, ouais, vous voyez, on voit en tout cas qu'on est dans un compte faux semblant, échec, d'accord, on a tout ça qui sort dans cet arcane, et puis on voit finalement une équipe qui est là, mais qui avance lentement mais sûrement, qui est à la connaissance des choses, d'accord, à la connaissance des choses, hein, on va dire notre ermite c'est quelqu'un d'intelligent, qui a la connaissance des choses, qui a du savoir, mais qui se retrouve pas forcément à pouvoir avancer vite ou aussi vite qu'il le voudrait. En tout cas, il doit faire preuve de prudence. Il avance avec sa canne, il avance avec sa petite loupiote pour essayer d'éclairer et d'avancer. On pourrait dire, si on s'en réfère aux deux arcanes que j'ai eu avant, qu'il a réussi à franchir l'obstacle, et s'il tombe bien mal, mais qu'il a dû passer de sacrés moments, et que de toute façon, même une fois passé ces premiers obstacles, le chemin n'est pas plus libre que ça, et que la marge de manœuvre elle est très légère, que on pourrait penser que cet ermite est un équilibriste qui marche sur un fil et que le moindre faux pas le met par terre. D'accord? Donc en fait, si on regarde le tirage, c'est mon ressenti, mais je pense que vous pourrez voilà, vous faire une idée vous-même à peu près du même type. On sent que pour l'instant, il y a une volonté de faire des choses, de bouger les lignes avec un peu l'énergie presque du désespoir. Hein, d'accord? En tout cas, on y met force et vigueur, mais que c'est loin d'être gagné d'avance, bien entendu, qu'on essaie de rabibocher, trouver des accords, trouver des compromis, d'essayer de retourner à certaines valeurs, à certains fondamentaux. Donc je pense qu'on retourne avec on veut faire avancer les choses, mais avec une forme de sagesse ou un peu moins d'audace, ou voilà, on n'a pas le droit de se tromper, hein, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on va retourner à des choses qui rassurent, parce qu'on a déjà fait dans le passé, vous voyez, ça marche, et vu notre époque, si on utilise ce qui marche en l'adaptant à l'époque présente, alors ça a des chances de fonctionner pour le futur. Je pense qu'on nous présentera des choses de cette manière-là. On voit qu'effectivement les choses sont en cours de préparation, de rédaction, là, comme ça, au cœur de cet été. Je ne vous surprends pas trop, parce que finalement le tarot me semble cohérent, hein, c'est ce qu'on peut voir et lire à droite et à gauche, mais je sors bel et bien des cartes, vous voyez, de lecture, de fondamentaux, de droit, de constitution, vous voyez, donc c'est bel et bien, le tarot nous répond bel et bien ce qu'on peut voir poindre de temps en temps dans nos actualités. Et donc, on va nous proposer ces choses-là qui vont nous paraître rassurantes et qui ne seront pas, je pense pas forcément de trop mauvaises choses. Hein, c'est pas une manière d'encenser ou de
critiquer. Voilà, je pense que les choses comme ça de premier abord auront une certaine logique pour nous, hein, ça nous semblera avoir une certaine logique, une certaine cohérence. Bien ou mal, ça, je sais pas, mais en tout cas, par rapport à ce qui sera présenté, ce que nous laisse présager le tarot, pour nous, sera quelque chose de peut-être plus rassurant que certaines choses qu'on a pu connaître par le passé. Mais il semblerait que ça va pas fonctionner aussi bien que prévu, quoi. Et que, est-ce que ce sera la défiance? Est-ce que les résultats seront pas là? Est-ce que la situation se sera compliquée entre deux? Je ne sais pas encore, et on fera des tirages au fur et à mesure des événements sur les différents sujets qui amèneront à ça. Et on voit bien qu'on arrive dans une situation qui est assez pendue, d'accord, et avec une marge de manœuvre complètement absolument bloquée. Tout ça dans un contexte extrêmement... Alors, un contexte qui est difficile à saisir, hein, de toute façon, pour prendre des décisions dans un contexte où on a une forme d'illusion, de manipulation, de prestidigitation, de faux semblants, ou tout pourrait être, puis avec voilà, les risques et les enjeux qu'il y a derrière, hein, parce qu'on voit quand même qu'on est dans un contexte vraiment pas très facile, prendre des décisions et obtenir des résultats dans ces cas-là n'est pas forcément très facile. En tout cas, on sent que ça va rester extrêmement complexe et extrêmement houleux, agité, et que après, eh bien, du coup, ça va peut-être amener à freiner les choses, et que si on va essayer de nous proposer, de nous présenter plein de choses qui vont avancer, qui sont censées avancer vite, apporter vite des résultats, il est fort possible que dans un second temps, on ne fera pas forcément marche arrière, il n'y aura pas forcément marche arrière toute, mais face à une situation qui reste compliquée et des résultats qui ne sont pas forcément ceux espérés, du coup on va retourner sur une forme de prudence, et ça risque, à mon sens, on sera plus dans un contexte, dans un deuxième temps, dans les 12 à 18 mois, où on ne prendra plus trop de risques. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être... il y aura sans doute beaucoup de mesures et tout qui vont tenter de faire bouger les lignes à tort ou à raison, qu'on soit d'accord. Peu importe, hein, c'est pas le sujet du tarot, mais il y a beaucoup de choses qui vont sortir rapidement pour essayer de faire bouger les lignes et de fixer un cap. Voilà. Chacun en pense ce qu'il en veut après, hein, d'accord. Mais que face aux résultats, face à la situation et face à ce qui se passe, eh bien la deuxième attitude, ce sera de ne plus prendre trop de risques, de jouer la sécurité. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a ici c'est terminé. En tous les cas, on voit quand même que c'est au moins un début de mandat difficile. Sur les au moins premiers 12 mois ici, on voit que ça reste quand même extrêmement compliqué, extrêmement fluctuant, et qu'il y a des blocages, qui peuvent être des blocages extérieurs, pas qui sont pas forcément internes, juste liés au pays en lui-même, mais les circonstances générales vont faire qu'effectivement ça reste assez compliqué. Et écoutez, si on fait la synthèse avec ce qu'on voit poindre dans l'actualité, alors je fais toujours attention à ce qui est dit parce que c'est pas toujours complètement neutre, mais on voit quand même pour divers sujets, on voit bien qu'on nous prévoit quand même quelques mois difficiles, donc ce que je joue au tarot me semble être assez cohérent avec ce que l'on nous dit. L'avantage du tarot, c'est que ça nous permet de mettre des images et peut-être un peu mieux comprendre. En tout cas, on voit quand même que nous avons un gouvernement qui est loin d'avoir les mains libres complètement, et parce qu'il y a beaucoup plus d'opposition que sur le précédent mandat, mais aussi parce que les circonstances générales et certaines choses qui ne sont pas encore apparues vont faire que ça va sans doute être amené à déjouer les plans et à devoir revoir les choses, et ensuite, parce qu'il n'y a pas trop vraiment de marge de manœuvre, et bien devoir jouer dans une espèce de prudence et de réserve et de sécurité. Et donc c'est pour ça que j'étais amené à vous dire tout à l'heure que je pense que dans 12 à 18 mois, après on va faire beaucoup de mesures, on va proposer beaucoup de choses là, mais après je pense que dans les 12 à 18 mois, on va être amené à rentrer dans une espèce de sécurité et à essayer de ne plus faire le moindre faux pas. Bon, bien sûr, on développera ça au fur et à mesure du temps en fonction des événements, point par point. Là, je vous fais quelque chose d'assez général pour fixer le cap. Et bien voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à me donner ma petite récompense, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir activement ces tirages grâce au bouton merci qui est sous la vidéo de YouTube. Je remercie infiniment les personnes qui font des dons. Vous pouvez le faire à partir de 1 ou 2 euros, je crois. Donc merci beaucoup à vous, votre soutien. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et à la newsletter, vous allez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Je le répète, c'est le meilleur moyen de rester en contact et de ne rien manquer de ce que je vous propose très régulièrement. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.